Nouveau numéro d'Effervescence, votre magazine culturel en Vendée. Je suis ici aujourd'hui au château des Essarts et je vous propose de retrouver notre retour sur le Festival des Solidarités qui a eu lieu récemment à La Roche-sur-Yon. Et puis ce sera un zoom sur l'activité de Cyril Garot, cet acteur qui vous propose le spectacle pour enfants Planète Môme. Enfin, je retrouverai Julie Bonici, mon invitée de la semaine. Elle est responsable artistique ici au château des Essarts et avec sa compagnie La Comédie des Rêves, elle nous prépare plein d'animations pour les fêtes de Noël. En fin d'émission, bien sûr, vous retrouverez votre agenda culturel pour ne rien rater de l'activité culturelle en Vendée. Effervescence, c'est parti! Sur le Festival des Solidarités. Il a démarré début novembre et il a lieu en ce moment encore jusqu'au 6 décembre. C'est un festival national qui a lieu tous les ans. On part d'un thème, cette année peuple et environnement. 20 associations lyonnaises et 5 maisons de quartier organisent cet événement encore en ce moment. Notre journaliste a rencontré Anne Gavard, elle est bénévole de l'association CCFD Solidaire et elle nous parle de l'exposition de la photographe documentaliste Roberta Valerio. L'événement Festisol, c'est le fait que le public ne soit pas assommé par cette misère qu'on ne connaît pas, qu'on connaît mal parce qu'on est loin, et que, au contraire, il y a des gens qui sont en action, il y a une vitalité ici, parce que là, on organise une solidarité, et là-bas aussi. Parce que si on regarde ces photos, ils ont le sourire. C'est ça que j'aimerais, moi. C'est qu'ils repèrent qu'il y a une vitalité qui peut exister, une espèce d'espoir, d'espérance, de joie, d'être dans l'action. De retrouver notre zoom. Aujourd'hui, un zoom sur un comédien, Cyril Garot. Il est comédien dans le spectacle Planète Môme qu'il joue en ce moment pendant les fêtes, dans les centres aérés, dans les communes, les bibliothèques. Il est aujourd'hui dans notre sujet au centre de loisirs de Terval, où les enfants ont eu l'occasion de découvrir ce spectacle qui se passe dans une forêt, un projet éducatif ponctué des célèbres contes de notre enfance. Louise Viadger a rencontré notre comédien. Le spectacle bat son plein, mais quelques minutes avant, Cyril réglait les derniers détails. Décor, voix, tout doit être prêt pour que la magie opère auprès des jeunes. Les enfants ne savent pas tricher, ils aiment. Ils le disent, ils n'aiment pas, ils le disent aussi. Et voilà, c'est de la connaissance et du savoir autrement, Planète Môme. On a un fil conducteur avec le film. C'est un film qui est fait par de vrais acteurs, voilà. Et en fonction du thème pédagogique abordé dans les écoles, on a un spectacle qui convient, en fait. Et on vient dans les écoles pour apporter du savoir autrement, d'une manière plus ludique, plus récréative, entre guillemets. Les enfants sont plongés dans la forêt, ils découvrent la faune et la flore et de célèbres contes. Alors forcément, ça marque les esprits. C'était bien. J'ai bien aimé voir les animaux. Quand il a eu les champignons. J'ai aimé quand ils ont vu le château. Parce que ça m'a un petit peu surprise. C'est un peu à cet âge-là que Cyril a commencé à chanter. Depuis, la musique n'a jamais quitté sa vie. Il anime ses spectacles interactifs et pédagogiques pour enfants depuis 3 ans, un travail à plein temps.
C'est alors des spectacles pratiquement tous les jours, mais aussi beaucoup de démarchage, parce que c'est vrai que ça, c'est les coulisses de notre métier, mais on démarche pas mal pour les écoles, mail, téléphone, etc. On est notre propre chef, et donc c'est beaucoup de travail, voilà. Mais c'est vrai qu'on démonte. En fait, on est multitâche, parce qu'on démonte, on monte le matériel, on est comédien, on est chanteur, on est même conducteur, parce qu'on fait beaucoup de routes. Un agenda bien rempli pour Cyril, donc avec une quarantaine de spectacles en novembre et en décembre, principalement dans le Nord-Vendée et en Loire-Atlantique. De retrouver mon invitée de la semaine. Elle passe beaucoup de temps ici au château des Essarts où sa compagnie La Comédie des Rêves présente des spectacles tout au long de l'année. Julie Bonici, responsable artistique de cette compagnie et qui monte ici énormément de spectacles. On est venu à sa rencontre pour qu'elle nous décrive toutes les animations prévues pour les fêtes de Noël. Je la rejoins tout de suite. Julie Bonici, bonjour. Bonjour. Eh bien, écoute, je suis ravie de faire ta connaissance, surtout dans ce beau décor du château des Essarts, en ce mois de décembre, où beaucoup de choses se préparent autour de nous, notamment des animations culturelles. Donc toi, tu es la responsable artistique ici au château. C'est toi un peu qui mène la barre sur tous les projets qui se préparent pour les fêtes de Noël de cette année. Donc toi, à la base, tu es comédienne ? Oui, toujours. Ouais. Toujours. Et donc, c'est toi qui as créé la compagnie La Comédie des Rêves, Oui. qui est à l'initiative de tous ces projets. C'est ça. Alors, cette compagnie, elle est née comment ? Elle est née déjà il y a longtemps. Quasiment, oui, je suis en train de compter vite fait, mais ça doit faire 15 ans officieusement. Le nom Comédie des Rêves existait déjà. Puis après, officiellement, quand j'ai rencontré Thomas, du coup, qui est aussi directeur du château, et on a commencé à travailler ensemble. Et après, on est devenus mari et femme plus tard. Ok, voilà. d'accord. Et du coup, alors lui étant dans la technique, tout ce qui est son, lumière, vidéo, donc dans le spectacle, moi étant dans la partie artistique, en fait, on s'est rencontrés d'abord professionnellement. On se connaissait du Puy du Fou, parce qu'on a travaillé tous les deux là-bas il y a longtemps. D'accord. Et du coup, quand j'ai eu besoin en fait d'apporter de la technique sur mes spectacles, du coup, j'ai eu l'idée de le contacter. Et puis, je me suis rendu compte qu'on était très complémentaires et c'était vraiment, vraiment chouette qu'on ait chacun. Ensemble. Oui, et puis qu'on ait chacun notre rayon d'action. Et puis, ma foi, ça fait 12-13 ans que ça continue. Donc, ça a matché aussi sentimentalement après. Voilà, c'est ça. Et donc, ça veut dire que la compagnie est née bien avant votre arrivée ici ? Tout à fait. Donc ça, c'était en quelle année, toi, que tu es arrivée là ? Alors, ici, nous, on est là depuis 2017. D'accord. Et la compagnie, alors je disais officieusement, elle existe depuis 2010 et officiellement depuis 2015. Donc, du coup, 10 ans. il y a eu, voilà. Et donc, il y a eu 3-4 ans de que la Comédie des Rêves. Et après, on a commencé à venir ici au château. Alors, quand on a débarqué ici, c'était vraiment ponctuel au départ. Ok. On vous a pris pour quelques spectacles ? Non, même pas. En fait, on est venu en tant que visiteur. Et donc on est arrivé, alors ça n'avait rien à voir avec maintenant, on est rentré donc par cette petite porte, il y avait quelqu'un sur 2 petites personnes sur une table, il n'y avait pas de toit, rien, enfin c'était vraiment roots quoi. Et du coup on fait le tour. Et donc à l'époque, il y avait des petits panneaux à lire, il y avait juste le tour de la forêt centenaire qui est derrière nous, enfin derrière moi. C'est vrai que c'est un parc énorme. 17 hectares qu'on exploite. Et donc du coup, on a fait le petit tour en lisant les panneaux, mais c'est vrai que c'était malheureusement pas très ludique et tout. Et on avait une famille avec nous qui nous disait... devant nous, on voyait les enfants qui rechignaient un peu. Ah oui, mais c'est pénible et tout, à lire, on n'a pas envie, on n'est pas à l'école et tout. Et nous, en sortant, on s'est dit, waouh, il y a un potentiel ici. Et donc, on est venu se présenter en tant que compagnie en disant, est-ce que vous faites des choses ponctuelles parfois ? Parce que nous, on est une compagnie du coin. C'est vrai qu'on a plein d'idées. On a plein d'idées et tout. Et ils nous ont dit, non, malheureusement, Jacques de Rouget, donc, qui était à l'initiative de leur association, était décédé. Et du coup, le propriétaire des lieux. Ouais. Et du coup, malheureusement, depuis son décès, il n'y avait personne pour vraiment reprendre la barque. Et puis, l'association a été mise en sommeil. Et donc, il n'y avait plus personne pour mener les projets. Et ils nous ont dit, si vous voulez, on vous donne les coordonnées des châtelains, on fait directement. Et puis, vous voyez avec eux, parce que nous, on n'est pas décisionnaires, quoi. Et en rentrant chez nous, alors là, ça cogité. On s'est dit, oh là là, il y a trop de trucs à faire et tout. Et puis, on s'est dit, imagine, on a carte blanche, qu'est-ce qu'on ferait ? Et donc, pendant quelques jours, on a mis toutes les idées sur un papier. On a créé tout un projet de développement sur 3 ans. Génial. Comme ça, sans avoir appelé encore. Ouais. Et puis, du coup, on les a contactés, en fait, en expliquant... Avec ce projet. Voilà. Et puis,
on s'est rencontrés, donc ça c'était en juillet 2016, on s'est rencontrés en avril 2017, donc sur Paris, parce qu'ils habitent sur Paris le reste de l'année. Et donc 2 mois après, il y avait la première fête médiévale au château qui avait lieu. Alors c'était Très rapide du coup pour très préparer rapide. quelque chose, Mais même ouais, une mais du- seule fête. Mais du coup, comme on avait aussi toute notre équipe de la Comédie des Rêves avec qui on travaillait déjà depuis quelques années, bah, on a appelé les copains, on a À la dit bon, rescousse. on sait pas trop où on va et tout, mais ça va être chouette, ça va être une chouette aventure. Ils nous ont fait confiance aussi. Ouais, il y avait une vraie Euh, émulation collective. complètement. Et puis ben voilà, c'était super quoi d'être dans le même projet et tout. Et donc en fait, ça a commencé comme ça. Alors on a commencé justement avec des choses ponctuelles hein, comme la fête médiévale la première année. On a fait des balades comptées, je crois, une fois par semaine sur l'été. Après on a eu une nocturne en septembre. Et puis après, Halloween et la ville, on est allé se présenter aussi en arrivant ici. Et puis du coup, ils nous ont au départ offert une patinoire en fait qui servait Génial. qu'on a mis dans la cour du château, qui était juste derrière moi à Une vraie l'époque. animation. Et comme ça, on avait 15 jours d'animation avec des marchés Noël sur les week-ends et tout. Donc ça a commencé comme ça. Et puis on s'est fait connaître comme ça. Et maintenant, du coup, ça fait 10 ans ça que va ça faire dure. 10 ans que ça dure. Et donc, au fur et à mesure, tous les ans, on essaye d'avoir des nouveautés et puis on réinvestit les entrées des visiteurs dans des nouveautés artistiques pour que toujours les gens puissent revenir pour voir des nouvelles choses. La préservation du patrimoine parce que malheureusement, on est dans un château en ruine. Alors il ne reste pas grand-chose et il ne faudrait pas que ce qui reste tombe, comme la tour Sarrazine qui est juste derrière Juste toi. derrière nous, ouais. Voilà. Donc du coup, tout ça, ça permet... D'entretenir un peu les d'entretenir, bâtiments voilà. et puis des bâtiments qui sont classés, hein, parce que j'ai vu que les ruines du vieux château sont inscrites au monument historique. Donc Ouais, c'est ça. voilà, Après, c'est un voilà, patrimoine il y a à préserver conserver, aussi qui est ouais. important. C'est ça. Et donc effectivement, donc les spectacles se sont étoffés au fil des ans, notamment sur la période de Noël, qui est une grosse période d'activité pour vous. Donc là, cette année, qu'est-ce que vous nous préparez? On a eu l'idée de faire un parcours lumineux. On a eu un super retour et on s'est dit que c'était complètement complémentaire justement avec les marchés, d'avoir vraiment quelque chose qu'on En partage en déambulation, famille. du coup, et qui se prête C'est à ça. tous les âges. Et voilà, on peut Complètement. s'émerveiller quand on a 3 ans, 40, 50, Tout à fait, voilà, tout avec à toutes fait. ces lumières. Donc ça se passe à partir du 5 Oui. décembre. On est ouvert entre 18 et 22 heures. Ok. La dernière Le dernier créneau ouverture billetterie, c'est 20h30. Comme ça, les D'accord. gens ont vraiment le temps de faire tout le tour. Ok. Donc voilà, comme ça, le fait d'avoir des créneaux horaires, ça fluidifie. On n'est pas tout le monde en même temps. Et on est dans une boucle à sens unique. Donc finalement, les gens ne se croisent pas sur le parcours. Et ils se voient une fois arrivés dans la cour quand on boit le petit vin chaud Et qu'on regarde le et spectacle. qu'on regarde le spectacle. Donc il parle de quoi ce spectacle alors? Alors, Snow, c'est un petit lutin du Père Noël qui se retrouve dans le bureau du Père Noël alors qu'il n'a rien à faire là, évidemment. Et un lutin, on sait bien que font des c'est bêtises. espiègle, facétieux et que faire des bêtises, c'est comme ça. Donc, du coup, il essaye de toucher à tout. Et puis, évidemment, on est quand même dans le bureau du Père Noël. Donc, il y a tout un côté magique. Et donc, il y a oui. plein de choses qui se passent sans faire exprès, sans faire mais- exprès. Il y a des choses qui tombent, des choses qui bougent, des choses qui s'envolent, il y a des choses qui prennent feu. Enfin bref, il y a vraiment Ah oui. plein. Il y a plein il y a de vraiment petits des effets surprises, magiques, ouais. d'accord. Et puis finalement, il se rend compte que dans la liste des cadeaux pour les enfants du monde entier, lui aussi est noté. Donc il reçoit un cadeau et là, il a un cadeau assez spécial et assez magique. Et on ne là dévoile aussi, pas la Il va surprise. se passer plein de choses, donc il D'accord. faudra venir voir pour voir ce qui se Ah, passe. parfait. Donc ça, c'est pareil, c'est les mêmes dates, le Luminesar, Oui, mais les à chaque spectacles fois, commencent en c'est- même temps? Tout à fait. Quand Donc, 5 tous les décembre. jours d'ouverture, du coup, il y a la même programmation tous les jours. Donc voilà. D'accord. Et donc Destin se joue à 19h30 et 20h15. Alors Destin, c'est le deuxième. Pardon. Oui, là, on Snow, était sur autant pour Snow. moi. Voilà. Snow se joue à 19h30 et 20h15. 20h15. Et alors, le second spectacle, Destin, donc, Destin. celui-là, il a lieu, pareil, dans les mêmes horaires à Alors, peu près? en fait, Destin, c'est un autre système. C'est que c'est un spectacle. Alors, lui, il n'y a pas de comédien. Mais du coup, c'est quelque chose qui se déclenche, en fait, toutes les 10 minutes. C'est en D'accord. continu toute la soirée. C'est enregistré? C'est Alors, comment? c'est une technologie un peu particulière. Ah. C'est une sorte de grenier magique qui s'anime. Ah. Donc, ça a été une nouveauté de cette année. En fait, c'est l'Atelier des Mémoires. C'est un espace, donc c'est l'ancienne boulangerie du château qui a Ah été oui, donc rénovée. c'est l'espace qui est la derrière nous, une petite maison en pierre, là. C'est une petite jauge, c'est 19 personnes à chaque fois. Donc, faut réserver? Alors non, parce que du coup, Ça tourne. comme ça tourne souvent, il y a un D'accord. petit système avec un feu vert quand vous pouvez y aller, un feu rouge quand Ah le bon, c'est spectacle très est bien fait. encore... On essaye. Donc voilà, les gens comprennent qu'il faut attendre avant d'aller se placer. Et donc...
ce grenier, là, en fait, il reste à l'année et en fonction des saisons, c'est pas le même spectacle et il s'anime de façon différente. Et donc, on a un côté très magique et tout. Donc, même s'il n'y a pas de comédiens, il y a quand même des choses à voir. Il y a des comédiens qui sont filmés, mais d'une certaine manière. Je spoil pas. D'accord. Et du coup, ça, il faut venir voir parce que je peux rien en dire parce que sinon je vais spoiler. C'est trop, oui. Il Voilà. ne faut pas dévoiler la surprise. Voilà, c'est vraiment chouette et c'est tout public qui a pas de souci. Parfait. Donc là, c'est du 5 décembre au 6 janvier Début début janvier, en tout cas. C'est le samedi soir que ça se termine, j'ai oublié la date. À début janvier, en tout cas. Les personnes peuvent réserver sur le site du château. châteaudesessarts.com. Et puis sinon, ils viennent là directement. Et puis voilà, à la billetterie, à l'entrée. Le fait de réserver à l'avance, du coup, il y mal. a des tarifs réduits. Et puis du coup, si certains créneaux sont complets, ça évite d'attendre à la billetterie. Et comme ça, les gens sont prioritaires quand ils ont réservé. Ok, alors quel cadeau on peut souhaiter à la Comédie des Rêves pour cette année? Du temps, d'autres spectacles, beaucoup de public? Toujours, beaucoup de public, vraiment, qu'on ait beaucoup de monde qui viennent et puis d'en parler parce qu'on est un petit site en autogestion, on fait toutes nos mains, etc. On est une petite équipe, donc c'est vrai que parfois c'est pas simple et on sait que le bouche à oreille c'est la meilleure des pubs. C'est la meilleure des publicités. Donc du coup, vraiment, venez. Voilà. Merci beaucoup Julie, Avec bravo grand plaisir, et bonne fête de Noël. Vous aussi, au revoir. À bientôt, au revoir. C'est le moment de notre agenda de la semaine. En ces fêtes de Noël, énormément de choses sont organisées en Vendée. Et cette semaine, on vous propose de la danse orientale, un documentaire sur les Doors et de fêter les 130 ans de la confiserie Bonté-Pinson. C'est parti pour notre agenda. L'association Passion Naja Danse Orientale vous propose un spectacle le 6 décembre à 20h. Rendez-vous à la salle de l'Espadon des Sables d'Olonne. Pensez à réserver. Pour les fêtes, la magie s'invite sur grand écran. Rejoignez André Rieu pour son concert de Noël 2025, Joyeux Noël. Et laissez-vous emporter par des chants de Noël, de magnifiques valses et de nombreuses surprises. L'événement cinématographique de Noël à ne pas manquer. Dimanche 7 décembre à 17h, au cinéma des Yoles de Notre-Dame-de-Mont. L'association La Salade, qui anime le village de la Vergne, organise un concert festif. Le groupe Pas folle les guêpes présente Clin d'œil à Anne Sylvestre. Rendez-vous au village de la Vergne, samedi 6 décembre à 18h. Spectacle suivi d'un moment convivial avec une soupe. Projection du documentaire de Doors, When You're Strange. À l'occasion du 60e anniversaire du groupe, le film a été remasterisé en 4K pour la toute première fois et comportera une prestation inédite de Riders on the Storm. Rendez-vous le lundi 8 décembre à 20h au Cinéville de La Roche-sur-Yon. Marché de Noël des Halles de Tiffauges 2025. Un rendez-vous magique au cœur du village. L'entrée est gratuite, ambiance conviviale et familiale garantie. Les week-ends du 5 au 14 décembre. Comment Charlie est devenu Chaplin. C'est ce que raconte Smile, pièce entièrement en noir et blanc, des décors au costume en passant par les maquillages. Rendez-vous à 20h30 le 13 décembre, salle de l'Échiquier à Pouzauges. Il est comme ces nuées de papillons qui vous emmènent et vous soulèvent pour toucher la lune. Votre rire est... Oui. ma musique préférée. Venez célébrer les 130 ans de la confiserie Pinson, une journée portes ouvertes qui se tiendra le 6 décembre de 9h à 14h30. Visite guidée de 45 minutes, réservation conseillée par téléphone. C'est terminé pour aujourd'hui. Alors n'oubliez pas, le Festival des Solidarités dure encore jusqu'au 6 décembre. Et puis surtout, venez profiter ici de ce bel espace du Château des Essarts et de toutes les animations proposées sur le département. Cette émission sera à retrouver évidemment sur le site de TV Vendée en replay. Et puis vous le savez, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran pour me faire part d'un événement culturel que vous organisez sur la Vendée. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles rencontres culturelles en Vendée.